pas forcément. Quand tu dis que ça va rechercher la blessure d'abandon de notre enfance et que c'est là qu'il faut travailler, c'est ça finalement. Oui. Comment on travaille à ça? C'est toujours un peu parce que, si je ne m'abuse, ça vient de la toute petite enfance, de choses dont on ne se souvient même pas. Comment est-ce qu'on vient désamorcer ce truc? Alors, petit 1, vous refaites l'exercice quand vous sentez le creux, le vide, le manque, restez avec. Fascinez-vous par cette expérience. Fuyez pas. Ça, c'est le petit 1. Après, on va voir comment tu mettez une ressource, placer une ressource. Après, on va voir comment tu peux éviter, ça va être le deuxième temps, d'alimenter la croyance. Mais si je sais que je vais manquer demain, si j'ai pas un doudou quelque part qui m'attend, ou si j'ai pas, j'appelle le doudou, c'est une relation, une personne qui m'attend quelque part, ou le futur couple qui m'attend quelque part, ou l'ex qui m'attend quelque part, ou enfin quelqu'un qui m'attend quelque part. D'accord. Alors je suis mal en point. Voilà. Donc là, c'est un autre truc, enfin une autre piste qui est le travail sur ici. C'est revenez ici. Ne vous laissez pas hypnotiser par la pensée du manque, par l'idée du manque. C'est une hypnose. Hein. Je vais manquer demain. C'est une auto-hypnose. C'est pas conscient. C'est-à-dire que vous ne vous rendez pas compte. Je m'hypnotise avec la pensée je vais manquer demain. C'est la pensée de l'insécurité. On est organisé sécurité, insécurité. Survie de l'espèce. Donc la plupart du temps, au lieu de focuser sur ce qui va te mettre en sécurité, tu focuses sur ce qui va te mettre en insécurité. Je vais manquer demain, ça va te mettre en insécurité. Alors évidemment, tu vas être comme ça. Je manque demain. Là, tu es chez toi, tu es en train de prendre ta petite tasse de thé, tranquille et tout. Demain, je vais manquer. Ah ben là, tu te passes un super mauvais moment hein, avec ta tasse de thé. Même pas tu la regardes, tu vois. C'est là. Bon. Elle est complètement fade, tu la vois même plus, tu vois. Ta tasse de thé, ton petit chocolat, machin, et puis ça te passe au-dessus, tu vois. Alors que tu te sens en sécurité. Tu dis demain, je vais manquer de rien. Puis demain, j'en sais rien, on verra bien. Et puis demain, je ne manquerai pas. Je ne peux pas manquer d'amour. Tu vas kiffer ta petite tasse de thé avec ton chocolat. Oui. Ça va complètement changer les données. Oui, hein. C'est vrai. Vous n'êtes plus du tout le même endroit. Et en même temps, si tu es en relation, du coup, tu ne demandes rien à l'autre. Enfin, tu deviens encore tellement plus attractif. Si tu vois ce que je veux dire? Il répond pas. Oui, alors, cette histoire de l'univers. T'es plus dans l'univers répond pas. L'univers ne répond pas, tout va bien. L'univers répond, tout va bien. Tu vois, tout va bien tout le temps, quoi, en clair. Parce que quand tu manques de rien, et quand tu arrêtes d'adhérer à l'idée que tu vas manquer demain, bah, tu peux profiter maintenant. Ouais, c'est voilà. vrai. C'est beaucoup plus simple, la vie est beaucoup plus simple. Complètement. Être tranquille, voilà. Parce qu'on cherche la paix. Oui, c'est ça, c'est tranquille et puis t'es plus l'anxiété. Et oui, pas de trucs qui te polluent. Parce que la pollution, que demain je vais manquer d'amour parce qu'aujourd'hui c'est pas terrible et demain ça va être pire, ah ben alors là c'est sûr tu vas pas kiffer maintenant. Hein. Tu vas rien kiffer du tout. On peut te mettre n'importe quel, ton chocolat extraordinaire, tout ça, même pas tu le trouves bon. Tu vois, t'es là au beau. Si elle n'est pas là et qu'elle ne me désire pas et qu'elle ne m'aime pas, bof, quoi, à quoi bon la vie, tu vois, quoi bon. Et on te sort le meilleur chocolat de la... Non mais attends, je rêve. Voilà, donc tout ça, c'est vraiment voir comment notre mental nous piège, mais il est branché pour... Notre ego, il est là pour résoudre des problèmes et pour nous faire survivre. Donc c'est normal qu'il existe. Maintenant, là, c'est piégeux. Parce qu'il t'empêche de goûter l'ici et maintenant, surtout quand tu te mets une super tasse de thé avec un super bout de chocolat. C'est une con l'histoire. L'ego est là pour... Alors l'ego est là pour... l'ego c'est souvent le mental, hein, entre autres, c'est beaucoup nos projections dans le futur à partir de nos mémoires du passé qui nous permettent de nous sentir en sécurité pour survivre. L'idée étant de survivre, pas de vivre, de survivre. Donc de te mettre en sécurité. Donc quand tu es flippé à l'idée de manquer d'amour demain, bah, tu es dans la survie. Donc tu ne peux absolument pas être présente ici et maintenant à ce qui se passe là, parce que tu ne peux pas être connecté. Tu es déconnecté de toi, tu es déconnecté de l'environnement, parce que tu es simplement connecté dans ta tête avec demain je vais manquer. Donc ton cerveau il te dit quoi? Bah, il ne faut pas manquer, tu es en insécurité. Comment je fais? Vite, un site de rencontre. Vite, un plan, mettez-moi un plan B, un plan C, un plan D, reprenons l'ex,
capturons l'ex, capturons le futur, capturons la bonne personne. Il va te trouver une astuce pour régler le problème de l'insécurité. Mais il a que ça à foutre. C'est normal, il est fait pour ça. Donc il est pas con le mental. Là. Il te dit résolvons le problème. Alors comment on résout le problème? Oui, l'ego c'est résoudre des problèmes. Donc ça peut aider quand il y a des problèmes à résoudre, mais des fois, là, il n'y a pas de problème, tu es tranquillement en train de manger ton chocolat avec ta tasse de thé. Et quel est le problème? Aucun problème. Simplement, ton histoire d'anxiété du futur, que vais-je devenir demain si je vais manquer d'amour? Et alors après, ça part dans des trucs abominables, et alors je vais me retrouver seule dans 10 ans, dans 15 ans, je vais vieillir, oh là là, mon Dieu, j'aurai personne, tout le monde va me fuir, j'étais abandonnée, je vais être abandonnée, je m'en sortirai jamais, mais d'abord, peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux, j'en sais rien. Et le jour où ça t'arrive, tu vas trouver des ressources ou pas. Si tu ne trouves pas de ressources, tu meurs. Si tu trouves des ressources, tu en trouveras. Et puis voilà, ça va être aussi simple que ça. Pas peine de se prendre 50... tu vois, mais là, pendant ce temps-là, tu te nuis à toi-même et tu t'agresses, en fait. C'est dans le présent que ça se passe, parce que l'expérience, elle est dans le présent. Alors, si tu te trimbales ça toute ta vie, pendant des années, et je vais manquer d'amour demain, on va t'offrir le meilleur gâteau au chocolat, ou le mec, même s'il est là, tu le vois pas, ou la nana, tu la vois pas. Parce que tu es toujours en train de penser à demain, tu vas perdre ce que tu as là maintenant. Parce que là, c'est bon, mais demain, je vais le perdre. Donc, tu n'es jamais là, en fait. Tu ne veux pas profiter de rien, tu es hyper angoissé. Bon, donc, c'est un cauchemar. Et moi, j'ai un mécanisme carrément comme ça, qui est vraiment mal foutu. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est parce que tu le dis, hein, je ne vais pas être glorieuse là tout de suite. Hein, c'est un mea culpa. Mais ça veut dire qu'en fait, moi, j'ai encore mon ex qui est là et que je garde et que j'empêche de partir, on va dire ça comme ça. J'ai celui actuel, j'ai peur qu'il m'échappe, et j'ai ce potentiel au cas où il m'échapperait. Elle a bladé. Et en fait, ça me fait vraiment penser à ça. C'est parce que je me dis toujours, pourquoi j'ai toujours autant d'hommes qui gravitent autour de moi? Mais en fait, j'ai le sentiment, mais alors j'en ai qu'un à la fois, mais j'ai des options, quoi. J'ai plein d'options. L'option ABC 80 000, enfin voilà, au cas où. Et si j'ai un manque là, je vais me mettre dans les bras d'un, sans rien d'autre, hein, je reste très clean, mais je le fais. Et donc en fait, c'est comme quand tu as un frigo super rempli, parce que tu as peur qu'il va manquer quelque chose. Que d'un coup, il n'y a rien au magasin et que d'un coup, tu vas manquer, donc vite, remplissons le frigo. C'est le même truc. Mais donc, il n'y a jamais d'authenticité. Enfin, c'est compliqué, en fait, de trouver... c'est compliqué. C'est surtout compliqué pour toi. Si, étonnamment, si. Moi, j'ai même confiance en tout le monde. Moi, carrément. Moi, je... non, si. Il en faut plusieurs. Mais oui, j'ai des plans de secours tout le temps, c'est vrai. Ça, c'est pour gérer le manque. Je me mets en option dans partout, là. Je me mets des plans partout parce que mon frigo, il faut qu'il soit plein au cas où... Tu donnes plusieurs rendez-vous et puis bon, après, il y en a qui... Moi, je me suis débrouillée comme elle, je me suis toujours débrouillée, je me débrouillerai toujours. J'aurai toujours des options A, B, C, D, Y, Z. Bon, le problème, il n'est pas là. Et que c'est une échappée au manque. Donc, ça ne résout pas ton problème. Parce que si le plan A, il n'est pas là, le plan B, il n'est pas là, et il y a le plan D, il n'est pas toujours là non plus. Voilà. Et moi, j'ai par exemple un mal de chien d'imaginer que mon ex-mari puisse se remettre avec quelqu'un. Le fait qu'il est toujours amoureux de moi, alors que moi, je ne le veux plus, et que c'est moi qui le quitte, et que ça fait plus d'1 an, mais le fait qu'il reste là, c'est affreux à dire. Mais qu'est-ce que ça me convient? Oui, parce qu'il te sécurise. Ah oui. Donc, tu échappes toujours à l'insécurité du manque. Et en fait, je pense que même, c'est inconscient, mais je le vois, je crois même que j'entretiens une forme de séduction pour pas qu'il m'échappe complètement. Mais c'est bien de le voir, c'est honnête. Donc à un moment donné, la seule chose que tu puisses faire pour toi, c'est d'être courageuse et de te confronter à la perte, au manque, à la cessation, à la cessation de ces plans dans tous les sens. Et si j'ai pas de plan, et si je me connecte à l'insécurité, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Faire cette expérience, de viser et de t'engager donc à l'autonomie et pas à la dépendance. Parce que je reviens à ce que je disais au début. Parce que là, en conservant ces stratégies de séduction, ces machins de chasse, les plans, du coup, tu ne sais pas que tu manques de rien. Tu le sais pas, tu le vérifies pas. Parce que tu crois que tu manques de tout. Tu manques d'amour, donc tu peux pas le vérifier. Ça peut durer longtemps. Ça peut durer longtemps, ça va durer des années. Toute une vie, ça peut durer. Il y en a qui meurent comme ça d'ailleurs. Bah oui.
Non, mais carrément. Moi, je suis la partie. Oh, génial. Ouais, mais c'est jamais satisfaisant. Parce que comme il y a l'insécurité qui est derrière, ça part de l'insécurité, ça part pas de l'abondance. Ça part de je ne suis pas en sécurité, donc je m'arrange pour mettre des gâteaux dans tous les sens. Il y en a plein au frigidaire, J'en d'accord? mange qu'un à la fois, mais. J'en mange qu'un, mais Tu c'est peux pas en manger grave. plusieurs, hein, J'en ai vas-y. plein là. Et au cas où, il y en aura un qui m'attendra là-bas, et l'autre là-bas, et bon, bref. Ok. Comme les marins. Mais il y a un sentiment profond d'insécurité. J'en mange peu, mais je garde mon stock de gâteaux. Mais l'endroit d'insécurité est toujours là. C'est-à-dire ça part d'une insécurité, ça part pas d'une sécurité. C'est pas vivant en fait. C'est ça qu'il faut voir. Donc du coup, c'est l'insécurité de base qu'il faut travailler. C'est pas vrai. L'insécurité, c'est quoi? C'est du manque? C'est le sentiment du manque quand il n'y a pas. C'est l'idée que je me C'est fais. l'idée du manque? L'idée du manque si jamais on m'enlève toutes mes options. Et c'est vertigineux, parce que comme ici, on voit apparaître dans ton expérience tout à l'heure le froid, c'est l'idée que je ne veux pas retourner à la glace, au froid, fait que je vais partir dans les options, les plans A, les plans P, les plans C, le frigo plein. Je peux dire quelque chose en même temps? Ah, Pardon, attends, non, c'est à toi. Inspire. Alors, mais en même temps, je la comprends. Si je pouvais, je ferais pareil. Non, moi, je fais ça avec les amis, par exemple. C'est-à-dire que je ne veux pas mettre tous les œufs dans le même panier parce que je sais que je demanderais trop et ça serait une rupture. Donc, depuis très longtemps, j'ai cette stratégie-là. Puis ça se passe plutôt bien d'avoir des potes un peu à gauche, à droite, partout. Et comme ça, j'ai des ressources. Ouais. Donc, c'est pareil. Parce que c'est pour pas me confronter au manque. Oui, c'est un peu moins pire. Parce que l'amitié, c'est pas pareil que la relation amoureuse. Parce que l'amitié, la relation amoureuse, en général, les gens qui veulent faire couple à tout prix, c'est pour vraiment se sécuriser. Il y a vraiment une profonde... Les gens qui sont accrochés à l'idée du couple, il me faut faire un couple. Soit c'est parce que c'est la norme, et que dans leur famille, on leur dit, oh là là, si tu fais pas un couple, t'es une ratée, t'es un raté. Soit c'est parce que il y a une profonde insécurité, il me faut quelqu'un pour m'appuyer, quoi, tout simplement, pour me sentir en sécurité. Donc là, on va dire que l'utilisation de l'amitié comme ressource, c'est plus léger, parce que l'amitié, tu attends moins de l'amitié. Ton ami, s'il est moins fiable ou moins fidèle, ou qu'il n'est pas là un jour ou l'autre pour te soutenir, tu vas pas lui faire un gros caca nerveux. Tandis que ton compagnon, si jamais tu as un gros pet et qu'il n'est pas là, et que tu t'attends à ce qu'il soit là, alors là, voilà. Donc on utilise plus les compagnes et les compagnons de route en couple pour asseoir, pour nous sécuriser, que les amis. Tu vois, les amis, c'est quand même plus des ressources éphémères, on va dire. Enfin, éphémères, ça peut être même fidèle, mais t'attends moins. Il y a moins d'attente. Voilà. Donc, en général, les gens qui utilisent l'amitié plutôt que la relation de couple, ils sont moins insécures que ceux qui veulent absolument faire couple. Un couple ou avoir un compagnon, quoi. C'est pareil. Hein. Vous avez compris. Voilà. Moi, j'ai une question. Vas-y. Sur un cas précis. Ouais. Et j'aimerais bien juste comprendre qu'est-ce qui s'est passé chez moi. Ouais. C'est donc après 2 jours de travail intense, j'avais ce besoin et cette envie de le voir. Donc je rentre de ma journée et j'attendais qu'on va se voir. Et du coup, j'appelle et je lui dis, ça y est, c'est bon, j'ai fini, nanana. Il m'a dit, mais aujourd'hui, j'aimerais bien rester chez moi, tranquille, je préfère. Et là, c'est comme si je suis tombée bouf. J'étais ça, et j'ai eu une colère. Et je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Menteuse. La colère, Il y a pas de Grande souci. menteuse, oui. c'est une vraie colère. Ça. Pas de souci. Mais c'est vrai, j'ai dit ça, j'ai essayé de respirer et j'ai dit, il n'y a pas de souci, t'inquiète. À tout à l'heure peut-être, pouf, j'ai accroché. J'ai commencé à vraiment sentir ma colère énormément. J'étais en colère et je ne comprenais pas. J'ai senti, peut-être je suis déçue, j'attendais que je suis fatiguée, nanana, j'avais envie de mon havre, de câlin peut-être, de paix, nanana. Et du coup, j'ai fini par sortir vers
la prairie qui est à côté. Je me suis installée dans la prairie, sous les arbres, nanana. J'ai commencé à respirer, j'ai commencé à sentir le vide, à sentir ma colère et à me dire pourquoi tu es en colère contre lui? Est-ce que vraiment, j'ai raison d'avoir cette colère ou pas? Est-ce qu'il a fait quelque chose ou pas? Qu'est-ce qu'il a fait? S'il a... Vraiment, j'étais dans tous ces questionnements. J'étais très, très imprégnée de ma colère. J'ai fini par rentrer, je ne l'ai pas appelé. J'ai trouvé bonne nuit, bisous. J'ai répondu bonne nuit. J'ai pas dit bisous. Je voulais pas de bisous. Voilà. Vraiment, c'était ça, comme un enfant. Et j'ai fini par, bien sûr, bouquiner. Et j'étais contente de bouquiner après la rentrée de la prairie, parce que la prairie m'a nourrie. Ça a calmé, ça a apaisé ma colère. Sachant que moi, vraiment, quand je sens ma colère, vous ne pouvez pas imaginer. Moi, ma colère, c'est un volcan à l'intérieur. Je le sens et il est en éruption. J'ai toujours décrit ma colère comme un volcan avec du cendre, avec la couleur rouge, la couleur grise. Je le vois. Et en fait, ça a resté chez moi. Je me suis dit... J'aimerais bien, quand je vois Véronique, je vais lui poser la question. Pourquoi je suis comme ça? En colère? Voilà. Pourquoi ça? Voilà. Bon, déjà, il y a un enfant... J'ai décrit. Oui, déjà, tu es en contact, il y a un enfant intérieur qui est assez puissant chez toi, que tu laisses exprimer, que tu laisses vivre, en fait. Donc, quand il y a de la colère, c'est injuste. Qu'est-ce qu'il fait, bordel, celui-là? Il devrait être là pour moi et me vénérer et me donner toute l'attention dont je mérite. Donc, l'autre, il ne fait pas son taf d'être attentionné à moi. C'est quoi ce bordel? Donc là, c'est l'enfant qui réclame son dû. Mais comme ton enfant est puissant, parce que tu ne l'as pas mis sous cloche, quand tu es en colère, tu es vraiment en colère, tu es total, tu vois. Avec la colère, tu es colère. Quand tu es triste, comme les enfants. Quand tu es contente, tu es contente. Quand t'es... En fait, tu es ce que tu es maintenant, dans l'instant. Donc ça, c'est le bon côté vivant de... C'est pour ça que tout le monde t'aime. Parce qu'il y a du vivant. Il y a l'enfant libre qui est aux commandes. Et en même temps, le problème, c'est quand l'enfant prend le pouvoir en toi, c'est-à-dire quand tu n'es plus que colère dans je réclame de l'attention parce que je réclame de l'attention, voilà. Parce que tu estimes que l'autre, c'est le problème du couple. Très souvent, les femmes attendent de l'attention de l'homme, et que, je dis les femmes parce que les hommes aussi, mais souvent les femmes réclament beaucoup d'attention de l'homme. Et si lui, il s'occupe d'aller jouer au foot avec ses copains ou de lire l'équipe ou je sais pas quoi, c'est pas sa priorité. T'es un peu dans la merde. Voilà, donc du coup, tu vas te retrouver frustré et tu vas attendre qu'il te comble en fait, qu'il réponde à ton attente. Comme tu l'as remarqué, qu'est-ce qu'il a fait pour ça quand il n'a rien fait de spécial? Il était peut-être en train de faire autre chose ou il n'était pas disponible, il a écrit Do Not Disturb. Voilà. Et donc c'est important justement d'apprendre à gérer, comme tu l'as fait d'ailleurs, en étant dans la nature, en t'apaisant, en voyant la part enfant. C'est une part de toi qui est l'enfant qui réclame de l'attention par rapport à l'idée que tu fais couple et que normalement la représentation que puisque je fais couple et qu'il m'a comblé, il m'a donné l'attention la semaine dernière, il n'y a pas de raison qu'il ne me vénère pas et qu'il ne me redonne pas l'attention dont je mérite. Voilà. Sauf que l'autre n'est pas à ton service tout le temps. Ça, tu l'as compris. Et donc, ça t'apprend à gérer le manque. Et quand il n'y a pas d'attention, je vais sentir, le manque d'attention de sa part, et voir comment je m'apaise, en fait. Comment j'apaise cet enfant en moi. Je ne lui donne pas les commandes à l'enfant. C'est là où il faut mettre de l'adulte. L'adulte vient au service de ton enfant, ou ton parent vient au service de ton enfant, pour prendre la petite dans les bras, lui donner de l'attention, lui dire, oui, que c'est normal, ou t'es pas toujours là. Pour que la colère, elle ne se cristallise pas à l'endroit où tu vas dire « c'est un salaud, il aurait dû ». Parce que si tu fais « c'est un salaud, il aurait dû », ça va se reproduire. C'est-à-dire que tu vas commencer à le juger, à dire « ce mec-là, il n'est pas à la hauteur de mes attentes », tu vas lui faire des reproches, tu vas l'emmerder, tu vas lui dire « mais enfin, mon garçon, qu'est-ce que tu fous? Hier, tu étais là, aujourd'hui, tu n'es pas là ». Et tu vas lui mettre un point en moins, un point en moins, un point en moins. Puis après, tu n'en peux plus. Ou tu l'attaques, ou tu fuis, ou tu l'attaques. Donc l'autre, ça va... Enfin bon, ça ne peut que dégénérer. Donc c'est important de se réapproprier l'attente. C'est moi qui attends qu'il soit attentionné à moi. Et de voir ce que tu fais de cette attente. Ou tu gardes l'attente, ou tu diminues l'attente, ou tu te remplis de cette attente,
Vivez quelque chose avec ça. Mais c'est ton attente. Par rapport à un rêve du couple idéal. On est encore dans l'idéologie. Voilà. Je rêve d'un couple idéal où le mec me comblerait, il serait toujours à mon service. C'est pas la réalité. Non, Et la réalité, c'est que des fois, le mec, il préfère aller avec ses potes au foot. tout à fait. Voilà. Et que on se Il l'autorise. a le droit. Et il a le droit. Et il a le droit, bien sûr. Est-ce que tu dis quand il vénère, parce que c'est un truc qui arrive souvent en plus. On passe le... Ce que tu dis par rapport au fait qu'il vénère, par exemple, qu'on est vénéré, parce que ça, c'est, je pense, un truc que les hommes font souvent. Genre pendant une semaine, on sait pas pourquoi, d'un coup, ils sont tout là et ils sont tout le temps là, et puis pouf, d'un coup, pouf, ils sont plus là, on sait pas pourquoi non plus. Et ça confronte vraiment aux insécurités. Moi, je trouve que c'est... D'un coup, on dit, oh, ça y est, je suis plus aimé, alors que rien à voir, quoi. Je veux dire, il est juste qu'il est plus là, en fait, hein, c'est tout. Et moi, là, Mais- ils sont à ton service. Oui, Il y a c'est des ça. hommes dans le groupe, d'abord. Est-ce que c'est vrai, ça Juste vérifier. Est-ce que vous avez le sentiment de vénérer au début les nanas? Pas forcément après, au début, hein, d'une semaine à l'autre, c'est pas forcément... Tout feu, tout flamme au début. Moi, je parle pas forcément des débuts, je parle... Ouais, non, c'est plutôt... Alors, ça dépend. Tu as des profils qui sont très chevaliers servants, puis tu as des profils qui, pour capter l'attention, ils sont à ton service. Mhm. Donc, très en mode, je déploie l'artillerie lourde Ah oui, c'est ça. pour être à ton service. Et puis, une fois qu'ils sont en sécurité, bah, ils déploient moins l'artillerie lourde. Mhm. Ou c'est une manière de capter ton attention aussi, en mode séduction. Mhm. Et puis, tu as des garçons qui sont plutôt évitants. Tu vois, il y a des évitants de la relation qui ne vont pas jouer au chevalier servant. Donc, tu as de tout. Mhm. Mais peut-être que si tu es tombé sur ces profils chevaleresques, c'est peut-être que Oui. tu as une partie de toi qui joue à la petite chose fragile et qui demande à être sauvée, attire les hommes qui aiment bien sauver la petite chose fragile en étant à tes pieds. Tu vois. Ah oui. Hein, c'est une stratégie de séduction, se mettre à ses pieds pour l'autre. Voilà. Une fois qu'on est un peu en sécurité, on le fait moins. Bon, ma foi. Oui, Mais mais c'est ça. intéresse-toi plutôt à l'endroit où toi, quand le mec retire de l'attention sur toi, tu te sens vide et dans le Mhm. manque. Hein. Mhm. Ici en colère, ou dans le froid, ou dans le manque, Mhm. ou dans l'appréhension que tu n'es pas aimable, ou dans l'idée que tu n'es pas aimable, ou que c'est de ta faute, ou que tu as fait un truc pas bien. Oui, ça, oui. ou- Tout est vite ou en train de te poser la question. je sais pas quoi, un truc qui cloche, Oui. que ceci n'est pas normal. Non, ce qui est normal, c'est qu'ils mettent de l'attention sur toi et que des fois, ils n'en mettent pas. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que je peux prendre l'autre à l'endroit où il est ou pas? Ça va être la question, ça. Hein? L'homme a besoin aussi d'être aux commandes. Bah, ça dépend des hommes et ça dépend des femmes. L'histoire d'avoir besoin d'être au contrôle, ce qu'elle dit, l'homme a besoin d'être au contrôle, aux commandes, il y a des femmes qui ont besoin de contrôler. Oui, oui, c'est vrai. Les C'est vrai. jalouses, les possessives, les contrôlantes. Bon, ça, il y a, il y a des personnes qui, plus tu es traumatisé, plus tu as besoin de contrôler, moins tu es traumatisé, moins tu as besoin de contrôler. Moins tu as peur de manquer d'amour, moins tu as besoin de contrôler. Parce que tu perds l'autre, tu perds l'autre. Tu le gagnes, tu le gagnes. Voilà, en fait, voilà, c'est les choses sont, Mais après, il y a des personnalités qui peuvent te générer ça aussi, qui te mettent en insécurité. Toi, tu peux être bien dans tes baskets et tu rencontres quelqu'un qui t'insécurise. Oui. Oui, mais pourquoi tu restes? Ben voilà. La bonne question du jour. La question, c'est pas l'autre, c'est nous. Ouais, la question, c'est pas l'autre. C'est ça, c'est toujours l'autre. Il y a Mais pas de quand problème. on goûte, Eh ben oui, quand tu goûtes à un moment fusionnel ou un moment de ça te fait sécurité, vivre, hein, ça te rend vivante. eh ben, du coup, tu te réappropries, je vais me rendre vivante par moi-même, par d'autres Ben choses. oui, mais- ouais. Ah bah, C'est moins drôle. sinon, t'es- Moi, bah, c'est bah, pas marrant aussi. eh ben, voilà. Moi, ça- Alors, prends le... Mais c'est pas vrai. Non, c'est pas En vrai. fait, parce qu'on ne sait pas ce que c'est D'être vivante sans d'être passer. vivante sans l'autre, qu'on pense que c'est moins sympa. Ça, c'est vrai. Et c'est vraiment quelque chose que vraiment, je suis en train de l'expérimenter. Sincèrement, c'est incroyable. Moi, j'ai toujours dit, mais comment je peux vivre sans homme? Mais c'est pas possible, vraiment. Et je suis en train d'apprendre. Ouais, c'est vrai. Et c'est époustouflant au moment où on sort de la coquille dans laquelle on s'est renfermé. Tout à fait. Ça, c'est vrai. Ces moments de... Je commence à sortir de cette carapace pour découvrir
est-ce possible? Et en fait, l'autre fois, j'ai écouté une personne qui a dit, c'est le déclic là, qui commence, qui se présente, c'est à partir du moment où je pars de c'est impossible vers mais est-ce que c'est vraiment possible? Et en fait, c'est pareil. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai commencé à comprendre que arrête de te dire, de te mettre dans la misère par tes propres moyens et essaye de sortir que non, il n'y a pas de misère en fait. Et là où il y a le vide sidéral qui me faisait énormément peur, mais énormément peur. Vous ne pouvez pas imaginer les moments de combien de chialer parfois parce que je suis toute seule. J'ai chialé dans mon intériorité juste parce que je suis toute seule. Et vraiment, j'ai été vraiment comme ça. C'est vrai, c'est humain. Incroyable. Vrai, et je commence petit à petit à apprivoiser l'expérience, à dire, mais comment ça pourra être? Et en fait, finalement, je commence à découvrir et découvrir et découvrir. Et à partir du moment où je me suis ouvert les yeux comme ça, à découvrir, j'arrête pas. Et je me rends compte qu'un autre monde est possible. Et un autre, c'est moi-même comblé. C'est possible. Il faut juste que je m'entraîne et que je continue pour que ça devienne habitude. Et ouais, oui, mais c'est vrai, tu as raison. Il y a quelque chose de l'ordre de choisir cette voie. Il faut devenir enfant, il faut devenir une part d'enfant. Ouais, et puis, elle a dit un truc intéressant. C'est est-ce que je veux rester misérable et continuer de croire au manque d'amour ou est-ce que je veux arrêter ça? Il y a vraiment un moment donné, c'est un engagement, J'ai parlé d'engagement. Mais oui, j'ai dit le mot engagement. Il y a un engagement. Et tant qu'il n'y a pas une vraie volonté de bifurquer, il y a de la misérabilité qui va apparaître. Le mot misérable, il est bien parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment, je vais revenir et toucher l'endroit où je me sens abandonnée et où je me crois abandonnée, seule au monde. Et je vais l'alimenter, parce que je vais revenir là-dedans, je vais le toucher, je vais me dire « Ah, c'est mieux quand il y a la fusion. C'est fade quand il n'y a pas la fusion. Tu vois, c'est moins bien, moins savoureux. Les copines, c'est bien, mais quand même, les copains, c'est bien. Tout ce que je fais, c'est bien. Ma tasse de thé, c'est bien, mais quand même, c'est mieux quand il y a la fusion. Ou quand le mec, il me regarde, quand il y a la complicité. Donc, à un moment donné, c'est de la misérabilité. Ben oui. Ben c'est ça qu'il faut regarder. Mais oui. On est tous. Mais moi, je suis passée, ton histoire, moi, je la connais par cœur. Je peux pleurer sur mon sort, je suis seule au monde, tout le monde m'oublie, personne ne m'aime, enfin, tous ces trucs-là, on se les tous dit, ce machin-là. On a des intérêts secondaires à pas bouger de là-dedans. Oui, je pense qu'il peut y avoir une forme de complaisance à la victime, parce que la victime attend d'être sauvée par un miracle. Il y a un prince charmant quelque part qui m'attend et qui va me sauver la vie. Bientôt, il va venir. Donc, ça va entretenir le rêve d'amour, le rêve romantique d'amour. C'est le prochain, il n'est pas encore là. Donc, je m'hypnotise sur le prochain, d'accord? Ou sur l'ex, qui était formidable, mais il était tellement formidable qu'il n'est toujours pas dans ma vie. Il est tellement formidable, hein. D'ailleurs, vous avez remarqué, s'il m'aimait vraiment, il serait là, mais non, il n'est pas là. Mais il est formidable quand même. Donc, je m'hypnotise sur l'ex qui n'est plus là, et qui était tellement merveilleux. Bon, de nouveau, je rêve d'un truc qui n'existe nulle part, que dans ma tête. Donc, j'entretiens et j'alimente ce rêve. Mais je ne suis pas du tout en contact avec la réalité. Hein. Alors, pas du tout, pour le coup. Et donc, je me complais dans cette posture de victime. Alors, j'entends souvent mes patients, j'ai un problème à l'abandon, je me sens abandonnée, mais tu te sentais abandonnée petite. Tu as vécu ces expériences-là. Aujourd'hui, tu peux toucher cet espace de « je me sens seule au monde ». Mais voilà, si tu apprends à rester un peu avec, à tolérer et à voir qu'en fait, non, là, tout va bien, tu n'es pas en danger, tu es grand, enfin, tu ne vas pas rester scotché dans l'abandon. Et tu vas arrêter de pleurnicher en mode misérable, en mode oui, mais c'est vrai, c'est tellement mieux quand il me prend dans ses bras, ou quand il me prendra dans ses bras, ou quand le prochain me prendra dans ses bras pour me sauver la vie. Bon, vous attendez plus un sauveur, quoi, voilà. Voilà, vous n'attendez plus de sauveur, ni de sauveuse, et du coup, ça ramène ici et maintenant, en fait. J'attends plus de sauveur, donc qu'est-ce qui se passe dans ma vie? C'est maintenant que ça se passe, c'est ici que ça se passe. Et demain, j'en sais rien, hier c'est mort, donc c'est maintenant. La vie, c'est toujours maintenant, n'oubliez pas, il n'y a rien d'autre.
Donc, quand vous arrêtez de vous hypnotiser sur des tas de trucs avec des pièges mentaux, demain ça serait mieux, et c'est vrai, ma vie est moins bien sans lui. Est-ce que c'est vraiment vrai? C'est pas si vrai que ça, parce que s'ils étaient tellement mieux avec lui, il serait là. Donc, il faut arrêter de vous raconter n'importe quoi, en fait. C'est de la manipulation, c'est de l'automanipulation, ça. Et les actions, c'est-à-dire qu'on entreprend une Bon, action, attends. parce qu'elles sont- Ok. Quand tu entreprends une... Sinon, je reformule. Je pense qu'il est intéressant de se questionner sur les décisions qu'on prend et quelles sont à travers les valeurs qu'on met derrière. C'est-à-dire que une action, elle est engendrée et soutenue par des valeurs. Hein. Ouais, bon, concrètement. Concrètement, c'est-à-dire quand on s'engage à travers, on met en place. Tu mets une action, ouais. Oui, une action, mais qui est soutenue par nos valeurs. Ouais. Et donc, on n'a plus de... on n'est pas dans le regret ou le remords parce que l'action, elle est maintenue, elle est dans la direction. Si dans ta direction, c'est j'arrête de pleurer sur mon sort en me disant que je suis seule au monde et je vais voir que je décide d'arrêter de croire au manque d'amour, tu vas aller dans c'est ton objectif. Donc tu t'engages à ça et tu vas voir que tu vas rien manquer du tout. Tu peux que te manquer à toi-même. Au cœur de le plus profond, la plus profonde fusion, c'est le silence en toi. On ne peut fusionner qu'en soi, en fait, en réalité. Donc, tant que tu ne l'expérimentes pas, tu ne peux pas le vérifier. Tant que tu crois à tes trucs, c'était mieux avec lui, ça serait mieux avec lui, très bien, ok. Là, tu vas rester scotché. La direction, c'est l'engagement à sentir et à expérimenter ce vide pour que ça se transforme. Ouais, ça c'est... Et à partir de là, vous pouvez faire des super couples. Ça ne vous empêche pas de trouver des mecs ou des nanas. Ça ne vous empêche rien du tout. C'est l'endroit où l'autre n'est plus nécessaire. Donc vous pouvez trouver tout ce que vous voulez, même un groupe, faites ce que vous voulez. Ouais, c'est de redevenir libre et complet en soi-même. Voilà, c'est ça. Et à partir de là, tu n'as plus peur de l'autre. Ouais, c'est ça. Et tu ne te fais plus des plans à la noix. Parce que par exemple, toi, dans ton cas, tu vas avoir peur de demander ce dont tu as besoin. Tu vois, de nouveau. Par peur d'être intrusé, tu ne vas pas demander vraiment ce que tu veux, etc. Donc là, quand tu n'as plus peur d'être... l'autre n'est plus nécessaire, donc tu peux demander ce que tu veux et te faire respecter dans tes limites. Tu vois. Sois délicat avec moi, touche-moi comme ça, pas comme ça. Mais je suis assez exigeante parce c'est que... très bien, restez dans l'exigence. J'ai jamais dit qu'il fallait diminuer le niveau d'exigence. Quand tu n'as pas peur de manquer... Tu restes dans ton exigence. Ouais, c'est ça. Parce que tout va bien quand il n'y a pas... Et s'il n'y a pas celui qui te correspond, il y en aura un autre. Ou pas. Et tout va bien. C'est ça que je crois que j'ai diminué à un moment donné mon exigence. Non, pas bon du tout, ça. Ouais, mais ça, je l'ai... Pour revenir à ton niveau d'exigence. Je l'ai compris assez tard. Absolument pas. C'est une erreur. Pour ne pas rester seule, parce que j'en avais marre de... C'est justement ça qui cloche. Donc, on va continuer sur le sujet. Restez dans votre niveau d'exigence. Et diminuez pas le niveau par peur de solitude. C'est pourquoi je l'ai payé cher. Oui, donc ça te montre bien qu'il faut garder le niveau d'exigence. Ouais. Je peux aussi, j'ai l'idée, en fait, pour compléter, sur l'histoire d'exigence. Avant, quand j'étais trop dans le profil « aimez-moi », l'altruiste qui veut se faire aimer à tout prix et tout, je pensais que si je vivais une expérience sexuelle époustouflante avec quelqu'un et qu'à un moment donné, on va se séparer, on se sépare, mon monde s'écroulait et je me disais, mais c'est impossible que je trouve quelqu'un aussi compatible avec moi comme lui. Et en fait, quand je suis sortie de ça, j'ai découvert qu'en fait, il suffit d'un peu de patience et tu vas rencontrer 10 qui sont de la même manière comme lui. Et en fait, c'est ça. En même temps non, pas forcément. Non, pas forcément en même temps. Mais vraiment. Et en fait, c'était aussi un déclic, genre, ah bah oui, lui, il est compatible avec moi, lui, il est compatible, mais pourquoi je pensais que je ne trouve personne de compatible comme lui? Vraiment, c'était découvrir les illusions que je vivais. En fait, on se fait du cinéma. Voilà. Ouais, souvent c'est la croyance, il n'y a pas d'abondance, on est en pénurie. Alors quand je suis en pénurie, je vais être en pénurie demain. Donc tu alimentes le truc. D'abord, tu sors pas de chez toi.
Non, mais parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas l'habitude d'aller dans des milieux où il y a du monde, tu vois, où tu rencontres du monde. Il y a du monde. Bon, regarde, dans des groupes comme ça, tu en as dans tous les lieux de développement personnel, massage de tantra, tu as du monde. Tout ce qui est aussi très corporel, tu vois, le massage, les trucs comme ça, il y a du monde. Il y a du monde pour te faire du bien, tu vois. Et du coup, si tu sais trouver de la ressource, il n'y a pas de raison que tu restes dans ton truc, je suis seule au monde et je suis seule au monde et je vais être seule demain, tu vois. Parce que tu sais où c'est qu'il y aura de la ressource. Mais si tu connais pas et que tu sais pas et que tu restes seule et que tu as un très petit milieu, un très petit réseau amical, que tu sais pas comment le développer, forcément tu es ignorante. C'est-à-dire que tu ne sais pas que c'est possible d'en trouver. Tu vois. Et puis tu as des personnes qui sont très réservées, qui n'ont pas l'habitude d'aller vers. Ça va renforcer le « je ne peux pas trouver des amis quelque part ». Tu vois, il y a des gens qui sont plus sociables que d'autres. Donc pour les plus introvertis... ça peut être compliqué d'augmenter ses cercles amicaux, de savoir où trouver de la ressource. Je sais pas, le micro, je pourrais dire quelque chose. Bah ouais, tu peux dire un truc. J'ai eu l'impression qu'il y avait un changement assez significatif pour moi le jour où ma psychologue m'a dit « mais n'ayez pas peur d'accepter de manger un bout, d'aller boire un verre, que ce soit un homme, une femme, allez-y ». Et moi j'avais vraiment cette croyance que si c'était un homme, il avait forcément une idée derrière la tête. Ah oui, t'allais coucher avec lui. Il allait forcément, oui, et que même si j'acceptais, ça voulait dire que j'avais déjà dit à moitié oui. Enfin, et j'avais cette croyance en fait qui m'isolait presque. Bah oui. Et à partir du moment où je me suis dit, ok, elle dit que je vais y aller. Alors il y a eu quelques déceptions parce qu'il y en a qui croyaient vraiment qu'il allait se passer des choses alors que pas du tout. Mais par contre, de là, c'est incroyable comme ça a entraîné une ouverture. C'est bien que tu le dises. D'un à l'autre, en fait, parce que si j'allais manger un bout avec celui-là ou je sais pas quoi, lui, il avait 2-3 copines, 3-4 potes, et voilà, viens ici, viens là. Et en fait, à partir du moment où j'ai dépassé ma peur de, mon Dieu, l'autre est peut-être un prédateur, tout d'un coup, oui, des amis et des vraies relations, et donc du coup, maintenant, quelques gâteaux. Au cas où. Voilà. C'est intéressant.